Témoignage ce matin sur Studio Qualita et dont on vous donne la parole. Témoignage des difficultés d'une alia. En effet, Stéphane Benamou est arrivé il y a 2 ans et demi en Israël, dans la ville d'Ashkelon. Il est encore, lui et sa famille, dans le Merkaz Klita, dans le centre d'intégration de Ashkelon, et il nous fait part d'une façon très franche et très courageuse des difficultés qu'il a rencontrées depuis son arrivée en Israël. Écoutez. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci d'être Olivier. avec nous ce matin sur Merci Studio Qualita. On va vous donner la possibilité de vous exprimer et de nous raconter un peu les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre alia. C'est aussi le moment de parler de ces problèmes de alia, de ces problèmes que rencontrent certains Olim Chadashim. Avant de commencer d'en parler, on va faire connaissance avec vous. Alors, je vais vous demander un peu de vous présenter, d'où vous venez, votre situation familiale, un peu. Stéphane, racontez-nous un peu tout ça. Bon, voilà, je m'appelle Stéphane Benamou, j'ai 46 ans, et on a fait notre alia il y a 2 ans et demi, avec ma femme et mes 2 enfants, un qui va sur 17 et un 14, donc 2 garçons. Et nous sommes arrivés en début août 2016 au Merkaz Klita d'Ashkelon. Vous venez d'où, Stéphane? De quelle ville en France? On vient de Lyon. Vous venez de Lyon. Et qu'est-ce que vous faisiez en France? Quelle était votre profession? Eh bien, j'étais taxi, puis VTC, j'ai fait ça plus de 15 ans. Voilà. D'accord. Ok. Votre femme travaillait aussi? Non, ma femme ne travaillait pas. Depuis la naissance du premier, avait arrêté de travailler. D'accord. Et donc, vous décidez de faire votre alia. Alors, est-ce qu'il y a, en gros, est-ce qu'il y a les raisons pour lesquelles vous décidez de faire votre alia il y a 2 ans et demi de Lyon? Plusieurs raisons. Les enfants, l'assimilation, évidemment une part d'insécurité. Ouais. On ne s'est pas décidé tout de suite. Ça a mis 2 ans quand même. Comme une préparation d'un mariage, quoi. Voilà. Donc vous avez longuement réfléchi. Vous avez aussi préparé votre alia. Vous avez choisi la ville d'Ashkelon parce que c'était une ville qui vous plaisait. Vous aviez peut-être de la famille aussi dans cette ville. Exact. Mais surtout, ça a été la seule ville où un Merkaz Klita pouvait nous accueillir. D'accord. Voilà. On explique ce que c'est un Merkaz Klita. C'est un centre d'intégration pour Olim Chadashim où il y a la possibilité en fait d'avoir un lieu où c'est un petit appartement, on va dire, qui est donc mis à la disposition par le Misrad Klita. En général, c'est pour des périodes, on va dire, de 6 mois. D'accord. Donc vous arrivez Ashkelon au Merkaz Klita parce que c'était pour vous important d'avoir en fait un endroit, un pied-à-terre, on va dire, où vous pouviez vous installer tout de suite. C'est ça. Et puis on sait très bien qu'en venant au Merkaz Klita, c'est pour 6 mois, donc très limité au niveau temps. D'accord. Voilà. Et alors une petite parenthèse là aussi, il y a vraiment très peu de Français, mais on en reviendra plus tard. Si vous voulez. D'accord. Donc vous arrivez au Merkaz Klita de Ashkelon. Je suppose que les premiers mois sont consacrés à l'apprentissage de l'hébreu. Tout à fait. Donc on a inscrit les enfants à l'école et nous on a commencé l'Ulpan, ma femme et moi, début septembre 2016. Elle en a fait 3. D'accord. Et en fait, moi j'ai eu une opportunité de boulot et j'ai quitté l'Ulpan en cours de route pour aller travailler. Et en fait, c'est là où tout a basculé, entre guillemets, parce que j'ai eu un accident de travail. Alors, vous travaillez dans quoi? Alors, ici, j'ai eu l'opportunité de travailler dans les trissimes. Vous savez, les volets. Les volets roulants métalliques. D'accord. Alors c'est vrai que c'est ma formation de base. Ah, vous étiez à la base, c'était un domaine que vous connaissiez? Voilà, j'ai fait une formation à l'Orte à Lyon d'électrotechnicien, et puis j'avais un papa menuisier, donc tous les outils ne font pas peur, entre guillemets. D'accord. Voilà. Vous avez la main de bricoleur, donc vous vous lancez dans ça, et vous avez un accident de travail? En fait, l'échelle sur laquelle je me trouvais s'est cassée, et je suis tombé d'un peu plus de 3 mètres. D'accord. Un vrai miracle. Bon.
Voilà, ça aurait pu être plus grave. Aussi. Alors, comment vous vous en tirez quand même après cette chute de 3 mètres? Plusieurs os cassés. D'accord. Le bras dans le plâtre. Et puis. Ouais, ça aurait pu être plus grave, comme vous l'avez dit. Ouais. Mais après ça, je suppose que c'est arrêt de travail. Bien sûr. Mmh. Donc là, c'est parti pour 1 an et demi d'arrêt de travail. Les médecins, les hôpitaux, les spécialistes, les avocats, les expertises subitoires. Enfin, c'était assez folklorique. C'était une période mauvaise, on va dire. Voilà. Mais une descente en eau trouble, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc une intégration un peu quand même un peu compliquée puisque vous étiez quelques mois seulement en Israël et vous devez affronter donc ces problèmes alors c'est problèmes médicaux d'un côté, puis il y a aussi beaucoup de bureaucratie puisque comme vous l'avez expliqué, on peut en dire 2 mots, il faut se rendre au Bitoire Leumi pour avoir une reconnaissance du taux d'invalidité que vous arrivez à avoir. Oui, j'ai eu une invalidité. J'ai eu de la part du Bitoire Leumi une invalidité, effectivement. Ok, alors donc, comment se passe pour votre femme l'intégration, par contre? Alors, ma femme et les enfants, je vous dis, elle a suivi 3 ulpan, donc un de 6 mois, un autre de 3 mois, puis un autre de 1 mois. Elle a fait l'ulpan Aleph, l'ulpan Bet, et l'ulpan, qu'ils appellent ça un petit ulpan pro de 1 mois et demi. Donc heureusement qu'elle a pu apprendre l'hébreu et elle s'en sort plutôt pas mal en fait. D'accord. Mes enfants, je vous dirais que le petit 14 ans, c'est un petit poisson dans l'eau. D'accord. À aujourd'hui, le grand est très partagé, voilà. D'accord. Il a du mal à s'intégrer quand même. Oui, on va dire qu'on n'est pas dans les conditions idéales, quoi. Alors, on va parler justement de ces conditions, puisque après 2 ans et demi, vous vous trouvez toujours au Merkaz Klita, donc de Ashkelon. Oui, effectivement. Alors ça, c'est une situation qui n'est pas normale. Et donc, c'est pas faute d'avoir fait des courriers. En fait, ce qu'il y a Alors, qu'est-ce que vous demandez, en fait, Stéphane? En fait, aujourd'hui, c'est que voilà, on vit en plein cœur du système d'intégration. On apprend beaucoup de choses et on voit beaucoup de choses qui, pour certaines, sont les raconter comme ça peut même peut-être un peu choquer, je dirais. Maintenant, on va pas rentrer dans les détails, mais on remarque. En tout cas, les grandes lignes, dites-nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une véritable injustice, mais c'est vraiment incroyable, mais vrai, entre nous, Olim français, et les Olim du monde entier. Alors comment se traduit cette injustice? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas suivi de la même façon, tout le monde n'est pas aidé de la même façon, et certains bénéficient d'aides qui sont hallucinantes, et que je me dis mais pourquoi nous ne bénéficions pas de la même chose? Qu'est-ce qu'on a de différent? Pourtant, nous Français, on a une certaine culture, une éducation, un savoir-vivre. Pourquoi il y a cette différence? Et elle n'est pas justifiée, cette différence. Alors, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, comme vous l'avez dit, mais donnez-nous quand même quelques exemples de cette injustice. Alors, dans quoi vous l'avez le plus remarqué, cette injustice? C'est face d'abord à qui, cette injustice? Face aux nouveaux immigrants des Français, mais qui est en face de vous? Qui est en face de moi, je vous dirais, c'est un petit peu la même question, à qui la faute, quoi. Ouais. Alors on me répond, mais c'est pas moi qui décide, évidemment. Mais alors, qui est-ce qui décide? Alors, je vous donne un exemple pourquoi certaines familles qui sont donc des Olim, mais pas français, et qui bénéficient jusqu'à 500 000 shekels de dons pour acquérir un logement. Voilà, par exemple. Pardon, ça, c'est des choses que vous avez vues? C'est des choses qui sont réelles. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire ça facilement? Est-ce qu'on peut les bruiter? Au bout d'un moment, le silence n'arrange rien non plus, quoi. Il faut dire les choses. Et c'est là où j'ai voulu reprendre contact avec vous, Olivier, parce que c'est à ce moment-là où j'ai entendu M. Bennett qui parle de faire venir 200 000 Olim de France. Et attendez,
il y a beaucoup de familles françaises, des Olim de France, qui sont dans la détresse aujourd'hui. Mmh. Évidemment, j'en profite pour parler de mon cas, mais je Vous suis n'êtes pas le seul. On n'est pas les seuls. À qui la faute, Olivier? À qui la faute? Alors, c'est pour ça que je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a, au Merkaz Klita d'Ashkelon, il y a 3 immeubles, il y a 126 appartements. Vous pensez qu'on est combien de familles françaises? Quelques-unes. Je vous renvoie une petite question, en fait. On est seulement 2 familles françaises. Alors, est-ce qu'il n'y a que deux familles françaises? Et on reviendra un peu justement à ces différences qui sont faites entre les nouveaux émigrants de différents pays. Est-ce qu'il y a deux familles françaises? Parce que peut-être que les familles françaises ne sont pas attirées par ce genre d'intégration. C'est évident. Je veux dire, vous faites venir des Français ici visiter un appartement, il va vous dire bon, je veux bien y rester 1 mois maximum, mais pas plus, quoi. D'accord. Voilà. Alors c'est sûr que pour des Olim qui viennent d'ailleurs, et évidemment c'est peut-être ça peut être considéré comme un peu luxueux, on va dire. Vous voyez. Ouais. Maintenant, pour nous Français, de toute façon, je ne sais pas si je suis pas en train de faire un record, mais c'est pas mon but, hein, loin de là. Ouais. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui vous êtes encore au Merkaz Klita, dans ce centre d'intégration? Parce que... ouais. Pourquoi? Parce que je suis donc 1 an et demi sans travailler, ça voulait dire sans rentrée d'argent. D'accord. Je voulais pas tomber, je ne veux toujours pas tomber dans le système locatif, qui est pour moi, encore une fois, on peut en discuter, mais peut-être pas rentrer dans les détails, qui est un peu un système où, vous savez, quand on fait la DIA, on a des choses qu'on accepte et des choses en tant que Français, ou peut-être qu'autre chose, on n'y arrivera pas à changer. Ouais. Ça fait partie de nos lignes de conduite, si vous voulez, nos valeurs. Et je suis contre ce système locatif. D'abord, c'est trop cher. Et puis, ça mène souvent tous les ans à déménager, etc. C'est pas une vie. On n'arrive pas à se projeter ou se poser quelque temps pour pouvoir... Donc c'est quelque chose que vous voulez pas rentrer dans ce système, et donc vous voulez acheter. Pour le moment, vous avez pas la possibilité en fait d'acheter un appartement. C'est ce que vous nous dites? Non. Après je veux rester réaliste aussi. Je veux pas tomber dans l'extrême à acheter pour dire j'ai acheté puis me retrouver à avoir des difficultés. Avec des remboursements trop élevés. Comme je dis souvent, j'ai 46 ans, je ne suis plus mon pouce, quoi. Voilà. Bien sûr. je voudrais revenir un peu sur les différences dont vous nous parliez entre les nouveaux immigrants de France et les autres. Alors, il y a certains avantages peut-être dont vous avez parlé, mais je voudrais parler peut-être aussi et là vous allez nous le dire, peut-être vous mieux que moi, de la façon dont les nouveaux immigrants sont accueillis par les fonctionnaires du ministère de l'intégration, par les fonctionnaires du ministère d'Aklita. Est-ce que là aussi il y a une différence, je veux dire, dans la façon d'accueillir les gens, dans la façon de leur parler, dans leur façon de... On ne remarque pas trop au niveau de l'accueil. Il n'y a pas, on va dire, toutes les nouvelles familles qui arrivent. On voit pas trop de différence. L'accueil est le même pour tout le monde. Ici, je parle d'ici, ce que je vois, c'est par la suite et c'est l'encadrement qu'ils ont qui sont totalement différents. D'accord. Voilà. Là, il y a vraiment une différence. J'ai vu des familles passer, depuis le temps que je suis là, qui sont restées même plus longtemps que 6 mois, et qui sont partis, alors un petit peu dans le nord, un petit peu à droite à gauche. J'ai pas gardé de contact, mais on voit qu'il y a une évolution qui est pas la même, quoi, pas le même suivi. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu les dindons de la farce. Yeah. Je suis un peu pessimiste. Non, c'est pas pessimiste, c'est un peu une expression à la française. Ouais. Je crois que ça se dit aussi en hébreu d'ailleurs. Haroun Bassak, je crois. On emploie ce terme. Et ils ont un autre suivi. Voilà, il y a un autre suivi. Et bon, voilà, il y a vraiment une autre approche auprès des Olim qui sont pas français. Et voilà, il y a vraiment une différence, mais vraiment incroyable. Je le répète encore, vraiment incroyable. Alors comment on surmonte ces difficultés? Comment on fait face à ça?
j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. J'étais, comme on dit, au fond, complètement au fond. C'est surtout après cet accident. Et donc, je me suis dit que de toute façon, je ne remonterais pas sur une échelle et que tout ce qui est physique, de toute façon, je ne vais plus pouvoir. Et je ne peux plus aujourd'hui. Donc, je me suis concentré sur ce que je sais faire, c'est-à-dire du transport. Et je me suis battu en vain, mais vraiment en vain, pour obtenir une équivalence. Une licence de taxi. Pas une licence de taxi, simplement le permis taxi. D'accord. La licence, je sais que ça se monnaie, etc., mais c'est pas la question. On m'a pas aidé. J'ai essayé de faire des pieds et des mains. J'ai rien eu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon Ostec-Patour et puis je fais du transport depuis 4 mois aujourd'hui. Et bon, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 15 ans. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que je connais. Et évidemment, je connais pas tout Israël, mais aujourd'hui, on a plus besoin de connaître les cartes par cœur. Vous connaissez d'autres familles qui sont dans votre cas, dans la ville d'Ashkelon, des familles qui rencontrent ces difficultés? On a une famille au Merkaz Klita qui est là aussi depuis maintenant 1 an et qui a aussi des difficultés, bien sûr. Vous avez pensé dans ces 2 ans et demi à retourner en France? Plus qu'une fois, Olivier, plus qu'une fois. On me pose souvent cette question et je dis qu'effectivement, après l'accident, j'ai eu l'envie de prendre, comme on dit, un peu ma femme par les cheveux et les enfants aussi, puis de rentrer en France. Qu'est-ce qui vous retient? Je sais pas. On est là encore. Je sais pas si on va y arriver ou pas. C'est pas gagné. C'est pas encore gagné. Évident. Non, c'est pas du tout encore gagné. Voilà. Et je voulais faire part de tout ça un petit peu avec vous. Et puis on ne sait pas. Voilà. Demain, on ne sait pas. C'est-à-dire que quand on vient, on fait l'Alia, on a nos projets, on a nos envies, mais on se rend compte que ça change et que on a souvent l'ascenseur émotionnel d'un jour à l'autre. Voilà. Et en attendant, on est là. Voilà. En tout cas, Stéphane, merci d'avoir partagé ces moments avec nous, ces moments difficiles de votre Alia. On va vous souhaiter, bien entendu, que tout s'arrange. Comme vous l'avez dit, c'est pas encore gagné, mais il faut encore beaucoup de... Il faut se battre. On va vous souhaiter en tout cas de réussir dans ce combat en tout cas. Et puis bravo d'avoir partagé ces sentiments avec nous. C'était un témoignage très important, je crois, pour aussi nous en tant que Kalita, bien entendu, et puis aussi pour les Olim qui nous écoutent. Merci beaucoup Stéphane. On va vous souhaiter bonne chance. Merci à toi Olivier. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette émission avec ce témoignage très important de Stéphane concernant son Alia. Si vous aussi vous voulez réagir peut-être à ce témoignage, ou bien peut-être apportez vous aussi votre témoignage d'Alia difficile avec des échecs peut-être, notre ligne est ouverte pour vous, notre radio est là pour vous écouter. C'est le but de cette émission. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Vous pouvez nous contacter sur la boîte vocale de Studio Kalita, le 050 430 80 20, ou bien par notre site studiokalita.com, ou encore sur notre page Facebook de Studio Kalita. Merci de votre attention et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Bonne semaine à vous. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.